Bon, cette vidéo n'était pas du tout prévue à la base, mais il fallait que j'en parle. C'est pas tous les jours que je parle de comics, mais là il y avait une petite exception à la règle. Hier, je me suis procuré le dernier, voire même le reboot qu'on attendait tous sur Spider-Man. Après, vous connaissez quand même la licence Marvel ou qui n'hésite pas à étirer le pauvre Peter à subir pas mal de choses. Tout le monde se souvient de One More Days, ou encore plus récemment là avec le fameux Bob, où que là Mary Jane est partie, on ne sait pas trop comment dans une dimension, et ils ont eu des gosses qui ressemblent étrangement avec ceux-là, ou encore même pire directement. Et on voyait déjà que quand même il y avait déjà de gros problèmes également avec Marvel. Ça fait quand même depuis les années 60 que le pauvre Peter a du mal à évoluer, ou plutôt que Marvel refuse, que tout bonnement son bébé refuse d'évoluer en même temps que le public. Et ça c'est très problématique. Mais heureusement, on a eu notre réponse aujourd'hui avec un tout nouvel univers qui a certes le même nom d'un autre univers Ultimate et tout, mais qui n'a rien à voir, qui est Ultimate Spider-Man. Ce comics nous a été présenté par Jonathan Hickman, et les illustrations qu'on a, c'est édité par Marco Edgerton et qui a été publié dès janvier 2024. Et c'est dire que c'était quelque chose qu'on attendait avec impatience. Le synopsis est simple. Nous sommes dans un univers parallèle à ce qu'on connaît de l'univers Marvel. Même un Peter Parker qui est âgé d'une trentaine d'années, et qui bien évidemment a sa vie de famille et tout, qui est marié avec Mary Jane, qui est également 2 enfants, et qu'aussi il travaille au Bugle, mais qui a aussi comme PDG directement son oncle Ben qui l'a recueilli, alors que ses parents sont morts il y a pas... disons qu'il y a quand même pas si longtemps comparé à des versions plus jeunes et tout. Donc on voit qu'ils sont quand même un peu familiers, et May est mort à cause d'un événement aussi également traumatisant également. C'est pour ça que plus tard il y a une de ses filles qui s'appelle également May Parker. Et donc on voit quand même que Peter vit quand même une vie tranquille, et que voilà, il est totalement heureux. Sauf que dernièrement, il a quelque chose qu'il sent qu'il manque. Et ça c'est vraiment assez triste quand même, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Et nous tous on sait très bien, c'est Spider-Man. Mais dans cette réalité, il ne peut pas. Et justement ça tombe bien, parce que on a le mystérieux bouffon vert, qui est quand même très stylé dans cette version, mais qui aussi surtout est quand même un peu plus moderne. Et personnellement pour moi il fait quand même un petit peu rappeler quand même en style moins ridicule du film de Sam Raimi, mais bon je vais pas en parler sur ça. Et donc on voit pendant tout le chapitre 1 du comics, auquel Peter essaie de bien évidemment de protéger une mystérieuse sphère, et à la fin, dès que il a eu quand même l'encouragement de son oncle Ben et aussi de sa femme, il ouvre quand même. Mais c'est sans compter la visite de Tony Stark aka Iron Man. Il y a des événements qui ont été évités dans certains univers, comme justement l'araignée, ou qui aurait pu devenir Spider-Man beaucoup plus jeune. Et c'est pour ça que ça a évité quand même son trouble de devenir Spider-Man. Donc il lui donne, non seulement dans ce bocal, l'araignée qui lui a permis de devenir Spider-Man. Et c'est grâce à les encouragements de son oncle Ben et de sa femme Mary Jane qui a décidé enfin de prendre la décision de devenir Spider-Man. Et fin de ce chapitre. Il y a déjà plusieurs points dont j'aimerais quand même discuter. Déjà de 1, on voit un Peter Parker déjà à l'âge adulte et vraiment parent, et qu'on voit que quand même sans pouvoir, il a réussi à vivre une vie tout à fait normale. Et dès que franchement, surtout que ses relations dans ce comics là, on voit quand même que non seulement Peter est très relié avec par exemple J. Jonah Jameson, ou qu'ils ce sont de vrais amis à ce niveau là,
et qu'aussi surtout qu'ils ont un grand respect. Le fait que Oncle Ben soit le PDG, franchement, c'est génialissime. Mais aussi surtout que voilà, on voit que quand même si Tandemé est mort, on voit que le fait de voir un Oncle Ben bien vivant et qui est quand même là pour le soutenir quand même à ses décisions, c'est quelque chose de fort. Et c'est ça que franchement, on se doutait pas de voir ça un jour. Et aussi bien évidemment, ses responsabilités en tant que parent et aussi surtout un adulte bien responsable. Et ça franchement, c'est ce qui fait vraiment de ce comics vraiment magnifique. En plus, ce qui est bien, c'est que là, Peter a le choix de devenir Spider-Man. C'est très différent des autres fois où quand il devient Spider-Man, soit parce que tout simplement un grand pouvoir implique de rendre responsabilité avec non seulement un membre de Oncle Ben, et également aussi les responsabilités qu'il doit prendre. Là, c'est très différent. Il est déjà adulte et responsable. Mais on va voir comment ça va être à la suite. Et c'est surtout ça qui est génial. Après, pour en revenir quand même à les futurs antagonistes, que ce soit le Kaïdou ou le Bouffon Vert, j'attends de lire quand même les autres chapitres pour voir ça. Si ça se trouve, peut-être ça va être... Personnellement, pour moi, j'aime beaucoup cette version de Spider-Man qui propose, enfin, qui va annoncer de futurs événements assez intéressants. Mais quand je vais lire les autres comics, je donnerai un avis beaucoup plus global. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir quand même enfin un Spider-Man qui, franchement, nous identifie nous en tant qu'adultes. Et ça, c'est vraiment génialissime. Ça m'avait légèrement un petit peu gavé, mais voilà, à force de bouffer du Spider-Man adolescent, c'est bien. Mais j'aimerais quand même voir un Spider-Man qui évolue. Justement, pareil, les jeux vidéo d'Insomniac ont compris ça. Ou même d'autres œuvres, même des films. Je prends par exemple les The Amazing, où on a un Peter qui évolue. Et même également, aussi, on a pas mal de choses. C'est bien d'évoluer. Mais il faut qu'on montre également l'évolution finale. Et le fait de faire une alternative où qu'on a un Spider-Man adulte, franchement, ça c'est quelque chose à voir. Et je vous le recommande chaudement. Par contre, le prix des comics coûte un petit peu cher pour ce qu'il y a, mais après, c'est juste pour l'ouverture d'un event. Et j'espère que un jour, si ce comics a plus de succès, qu'on puisse également aussi voir même des tomes vraiment uniques, où qu'il y a tout et pas mal de choses. Genre par exemple, on a l'événement également aussi sur ce qui s'est passé avant, bien évidemment, le Spider-Man avec l'événement de la fameuse guerre et tout. Mais bon, je vais pas vous spoiler l'univers. Et on a aussi plus tard le Black Panther, qui je n'ai pas encore lu le passage, mais pour le peu que j'en ai vu, franchement, ça a de la gueule, quoi. Donc j'espère qu'ils vont réussir à améliorer l'univers Marvel. Juste pour dire qu'on en a marre des statu quo et qu'on veut vraiment que ça évolue. C'est pareil pour les mangas. Les mangas, eux, ils évoluent. Eux, ce qui est à force des mangas, mais bon, j'en parlerai plus tard, mais les mangas, eux, ils ont compris le truc. Avec les comics, ça commence à s'essouffler. Et à force d'utiliser les mêmes trucs, bon, il y a les univers, mais voilà, faites quand même une conclusion et non plus de statu quo. Et enfin, Marvel là, nous a donné la réponse. Et je leur remercie surtout de enfin pouvoir nous offrir le Spider-Man qu'on voulait. Bon, la couverture que j'ai eue, bon malheureusement j'ai pas eu de chance avec pour le montrer directement en direct. Mais bon, vu qu'il est en image sur internet, je peux quand même vous montrer la version que j'ai. Et ouais, c'est celle littéralement du Spider-Man 2099. Et honnêtement, je la trouve stylée et ça permet quand même pour ma part, en tout cas, de dire ah bah tiens, un des Spider-Man de ta génération est là. Donc voilà. Dites-moi en commentaire pour ceux qui ont acheté le comics, quelle version vous avez eu. En tout cas, pour ma part, moi je l'adore cette version là. Et on se dit à une prochaine.